Ici Luduc, et oui, c'est la première édition du Rubicon à Drummondville. Et nous avons avec nous un invité d'honneur qu'on avait déjà interviewé auparavant, mais aujourd'hui, on le fait pas autour, sur le coin d'une table, on le fait vraiment sur le coin d'une scène, vraiment. Daniel Grenier, humoriste. Comment ça va, Daniel? Moi, top shape. Ça va très bien. Je suis heureux, je suis en santé. Puis, C'est parce que je t'ai vu que t'as interviewé, fait que c'est pour ça que t'es heureux. Ben, mais moi, tu sais, avant que j'arrive ici, j'étais comme, qu'est-ce que c'est, la vie, je te vois. Ah! Là, je suis super heureux. Qu'est-ce que tu veux, j'ai un petit rayon de soleil. Mais t'as même un morceau de soleil sur ton micro. Ah, qu'est-ce que tu veux? Moi, je l'ai volé à Flash, ça. Ah oui, Flash, mais Flash l'émission. Ouais, l'ancienne émission. Ah oui, ben Ceux qui sont pas nés dans les années 80 comprendront rien. J'espère qu'il y a des épisodes sur YouTube, ça serait cool en salle. Oui, mais les émissions, les émissions que j'aimerais le plus qu'il y ait sur YouTube, c'est Relever le défi avec... Guy... non, pas Guy... Gaston Lepage. Gaston Lepage. Hey, tabarnouche. Je devrais faire un DVD des meilleurs relevés de défis qu'il y a eu dans les années. C'était flyant, tabarnouche. Moi, j'avais vu... Moi, je me rappelle, j'avais vu une vidéo... de relever le défi, justement, où le concurrent se donnait des coups de poing d'en face. Oui, moi, il y a genre une madame que j'avais vue que, je pense que c'était un monsieur, il fallait qu'il boive, je pense, c'était 2 litres de Pepsi en moins de 1 minute. Mais, hey, ou en 2 minutes, mais tu sais, il y a même, puis là, chose le page, il y a même, non, tu peux arrêter. Non, je vais l'avoir. Puis ça n'a pas de Cette personne-là est morte aujourd'hui, c'est ça. Puis il y avait une affaire aussi que c'était tellement. Il y a un gars, il dit, moi, je suis capable de transporter tous ces pneus-là d'ici à là-bas, puis ça, je vais être capable. Puis là, il dit, OK, c'est ça ton défi. C'est bon, ouais! Puis là, Gaston Lepage, je dis, je vais l'essayer. Là, il l'essaye, puis il est capable, lui. C'est tellement mauvais. Lui, il est capable. Puis il y avait un gars de Kings et Fall aussi qui travaillait chez Cascade. Puis son défi, c'était avec un lift. Il était capable de revirer un 10 cents sur la palette du lift. Sérieusement, il y avait tellement des belles émissions dans les années 90. Je pense qu'on se contentait d'un rien. C'était ça qui faisait la magie des émissions d'avant. Ben, il y avait ça, mais il y avait aussi qu'on pouvait faire beaucoup plus de choses qu'aujourd'hui. Le monde fumait des tops à la télé, fumait des tops. Ben, tu sais, à cette heure, on peut fumer nulle part, mais moi, quand j'étais jeune, là, dans les écoles, là, il y avait un fumoir, là, puis je travaillais dans les bars. Ça fumait des bars en tabarnouche. Moi, j'étais barman. J'arrivais chez nous, je chantais, là, c'était atroce, là. C'est sûr qu'avant, on pouvait dire beaucoup de choses, là. Il y a des affaires, tu regardes des vidéos là, du temps, puis tu te dis, on n'a pas de bon sens qui disent ça à la télé, là. Tu sais, puis, aujourd'hui, c'est une bonne chose, là, quand même, sur certaines choses, là, que ça soit rendu que l'égalité des sexes, puis que dans le temps, les pubs des enfants, moi, j'aime les cravonnés, puis tu fais, voyons, puis que tu vois que c'est un peu sexiste des fois. Aujourd'hui, ça, c'est une bonne chose. Mais d'un autre côté, ça serait le fun qu'il laisse plus de place à la créativité. Des fois, il bloque de la créativité qui n'a pas nécessairement besoin d'être bloquée, là. Mais bon. Justement, tu m'amènes sur une belle direction. Toi, de ton côté, tu as fait partie du groupe Les Chicken Swell. Les gens, tu as marqué une génération. Si on amène cette analyse-là avec l'œuvre des Chicken Swell, est-ce que tu trouves qu'il y a certains sketchs qui ont mal vieilli? En général, nous, ce qu'on faisait, c'était assez intemporel. Oui. Le premier sketch que j'ai écrit dans ma vie, c'est un sketch qui s'appelait Banane. Puis c'était le premier sketch qui a passé. J'ai capoté ce sketch-là. Mais tu sais, c'est un gars qui fait de la magie, qui fait rapetisser une banane, puis après, il a fait agrandir, puis c'est moi qui ai déguisé en banane, puis la banane veut s'amuser, elle veut faire plein de... Elle pourrie. Ben oui, puis il dit, pourquoi tu veux t'amuser? Parce que dans 4 ou peut-être 5 jours, je serai complètement pourrite. Puis, mais ça, c'est intemporel, là. Tu sais, tu peux écouter une banane, il y a des bananes pourries, il y a des bananes pourries partout. Mais il y a beaucoup de personnes un peu plus jeunes, comme l'autre jour, j'ai fait un spectacle, puis on dirait que... Tu sais, le politically correct, il est rendu, là, que, slack un peu, là, c'est pas... Tu sais, comme, j'ai une joke qui est vraiment basic, mais qui marche tout le temps, là, puis c'est visuel, puis que j'ai une bâtisse qui est une vraie bâtisse à côté de chez nous, qui est peinturée blanche, qui est peinturée jaune, puis qui est peinturée brune, puis je dis, c'est une bâtisse qui ressemble à du pâté chinois, ça. Puis je leur range mon affaire. Ça marche tout le temps, là. Tout le temps, sauf la semaine passée, il y a une table de 10 personnes qui sont là, puis je fais ma joke, puis ils sont de même.
Puis là, ça tue, ça. Je dis, ben voyons. Puis moi, je sais que ça marche, ce joke-là. Tu sais, puis eux autres, ils étaient venus de l'université pour faire un travail, fait qu'ils jugeaient un peu le spectacle plus que je laissais aller. Puis là, je dis, ben, qu'est-ce qui se passe? Vous trouvez pas ça drôle? C'est parce qu'il n'y a pas assez de maïs dans le pâté chinois. Mais tu vois, mais tu voyais, il était comme. Voyons, c'est un détail, là. Puis là, je dis, je vais appeler l'architecte pour qu'il rajoute du maïs dans le pâté chinois. Non, mais c'est ridicule! Mais c'est donc bien n'importe quoi! Mais oui, mais c'est pas tout le monde qui est même, mais il y a du monde qui stick sur des petites affaires, puis, tu sais, maintenant, là, faut comprendre aussi que l'humour, c'est dédramatiser. Oui. C'est ça. Fait que si tu fais une joke sur Gilbert Rozon ou sur Salveille, ou que tu fais des jokes sur des choses qui sont arrivées dramatiques. C'est ton métier d'amener ça sur une touche humoristique. Tout ton côté, ta job, c'est pas d'essayer de prendre parti là-dedans. Tout ton bar, c'est d'essayer d'amener comme le quotidien de tes spectateurs, puis d'amener le côté funny de ça. Bien oui, de revirer de bord quelque chose qui peut m'avoir touché profondément d'une grande tristesse. Puis moi, c'est ma façon de passer à travers la vie, c'est de prendre cette grande tristesse-là puis de la revirer de bord. Puis même, tu sais, moi, je fais... Tu sais, le monde me dit, tu dois en fumer du bon en tabarnouche avec toutes les jokes que je fais, mais moi, je pourrais pas prendre de drogue, je viens bien trop mêler, là. Mais t'es comme ça! T'es comme ça dans la vraie vie, t'es genre coloré comme ça. Ça fait 2 fois qu'on se parle, puis genre, à chaque fois que je te parle, t'es quelqu'un... t'es un petit peu comme moi, c'est-à-dire que t'es hop la vie, puis tu sais, la vie est belle, puis elle mérite d'être vécue. Fait que tu te fies avec un rien. Ben oui, oui. Moi, je viens heureux avec pas grand-chose. Puis tu sais, mes gogos, tu sais, c'est ça, le monde pense que je prends de la drogue, puis tout ça, mais non. T'as pas besoin de ça. Mais non, mais c'est notre cœur d'enfant, puis c'est l'imagination, puis j'ai un plaisir fou. Puis moi, faire ce genre d'humour-là, c'est ma façon de passer à travers la vie en ayant un plaisir fou, tu sais, puis en essayant de partager ça aux gens pour que le monde fasse comme, ah ben oui, crème, on peut... Pourquoi est-ce qu'on se prendrait trop au sérieux dans la vie? Tu sais, un moment donné, là, hey, on s'en sac-tu de se prendre trop au sérieux, tu sais? On s'en sac-tu qu'il y ait ça de maïs dans le pâté chinois, de la Christie de bonne joke que t'as oublié de rire parce qu'elle était drôle, la joke. Mais c'est juste du pâté chinois. Ben oui, puis t'as jugé le maïs. Arrête de juger la grosseur du maïs puis ris de la joke, calique. Daniel, toi, de ton côté, t'as plusieurs cordes à ton arc, c'est-à-dire que t'as déjà été barman, t'as fait du karaté, moi, je ramène ça, moi. Mais je savais pas que tu savais que j'avais été barman. Mais tu l'as dit tantôt. Moi, j'écoute pendant ce temps-là. Barman, puis ça a l'air, je fais de l'Alzheimer. Mais tu as été barman, tu as fait du karaté, tu as été chansonnier, humoriste. Pas chansonnier. Chansonnier. Tu as fait un peu de chansons. Ben oui, je fais beaucoup de chansons, mais chansonnier, ben pas. Ah oui, je ne pas chansonnier d'un bar à la Bitatibi puis des affaires de même. Tu as sorti des CD. Ouais, pas le. Oh oui, c'est ça, pas genre le gars. Il y avait un vieux dans le bas du fleuve. Tu sais, j'ai pas fait. Là, tout le monde amène leur lighter, puis. Mais pour moi, chansonnier, ça l'évoque quelqu'un qui reprend des tunes de plumes et des affaires de même. Mais oui, j'ai fait des albums plus sérieux dans le temps des Chicken Swell parce que avec les Chicken Swell, on était un groupe. Fait que des fois, moi, j'ai beaucoup de créativité qui avait besoin de sortir, mais d'un groupe, ça peut pas tout sortir. Tu sais, j'ai plein de flashs, mais que tu fais Justement, le fait d'avoir toutes ces cordes à ton arc, est-ce que ça t'amène quelque chose de bénéfique parce que là, en ce moment, tu sors un spectacle, et est-ce que toute cette expérience-là, il y a possibilité, là, j'imagine que barman puis karaté, tu peux pas vraiment l'expérimenter sur scène, mais... oui, vraiment, oui. Crème, au lieu de servir des drinks, je sers des jokes. Ah, c'est bon, ça! Puis je fais des punchs. Le karaté, là, sérieux, là, je l'utilise à chaque seconde de ma vie, partout, là. Le karaté, pour moi, là, c'est un karaté traditionnel japonais, puis c'est un parallèle parfait avec la vie pour moi, là, le karaté, d'aller, je m'habille dans un suit blanc, dans un no man's land, puis je fais des katas, puis je fais des combats. Fait que ça, là, à chaque seconde de notre vie, tout le monde ici a des katas à faire puis des combats à faire à chaque jour. À chaque journée, c'est un kata. C'est de faire mieux ta journée de demain que celle d'aujourd'hui. Puis c'est ça un kata, c'est de le rendre meilleur. C'est une routine qu'il faut que tu rendes meilleur. C'est ça un kata. Puis un combat, ben on en a tout, que ça soit pour pas être en crise quand tu parles avec la fille de belle qui t'énerve à cause que ça fait 8 fois que tu l'appelles puis qu'elle augmente tout le temps ta facture. Tu sais, il y a une façon de faire du karaté positivement puis de
que ce combat-là, au lieu qu'il s'en aille vers là, qui nous élève les deux, tu sais. Puis c'est ça, tu sais, puis sur scène, là, le karaté m'a appris à respirer, ce que je faisais pas avant. Fait que sur scène, à cette heure, je respire. Tu sais, comme là, aujourd'hui, je vais tester des nouveaux gags que j'ai jamais faits. Ouais. S'ils ne fonctionnent pas, ben je paniquerai pas, je vais respirer, puis personne va s'en rendre compte que c'est grave. Parce qu'avant, quand je faisais un gag qui fonctionnait pas, ben je respirais plus, puis je devenais d'un état de panique, puis ça faisait un malaise. À cette heure-là, je m'en calisse. Je me disais, j'ai-tu le droit de le dire? Pas le droit de le dire, c'est YouTube. Le karaté, pour moi, là, c'est comme faire un spectacle, parce que faire un combat, c'est comme un public. Tu es en avant d'un public, tu es en avant de quelqu'un quand tu fais un combat, puis le but, c'est que les deux personnes avec qui je suis en train de faire un combat, c'est que quand on arrive, on fait un combat, on arrive à notre niveau d'énergie est comme ça, puis à la fin du combat, il faut qu'on soit rendu là, les deux. Il ne faut pas qu'on se soit emmené vers le bas. Mais un spectacle, c'est la même affaire. Les gens viennent ici pour avoir du plaisir. Fait que moi, j'arrive ici, puis on est tous comme ça quand on se rencontre. Puis après ça, c'est qu'on sorte, puis qu'on fasse « Wow, c'était le fun, on a passé un beau moment. » Puis que ce soit n'importe quelle salle, que ce soit n'importe quel endroit, soit animer les Oliviers devant 2 millions de personnes, ou faire un show dans un bar où il y a des filles qui n'ont pas de ma joke de pâté chinois. Mon but est le même, c'est que tout le monde passe une belle soirée puis que je passe une belle soirée. Mais souvent, il ne faut pas tout se mettre sur les épaules à nous, là, parce que souvent, on n'est pas tous responsables de tout. Okay. Parce que comme là, les filles qui me jugent sur la grosseur du maïs, là, ça m'appartient pas, une année, là, allume, là, tu sais, moi, je veux bien... Embarque dans le thrill, sinon, crème, tu me manques le bateau. Sinon, c'est ça. Justement, on continue dans le domaine de l'humoriste, puis je pense que ça va être la dernière question, parce que tu pars en show bientôt. Justement, tu parles d'humour. Moi, de mon côté, puis là encore, les gens ne le savent pas à la maison, mais il y a des gens qui me proposent, qui me disent « Hey, tu devrais faire de l'open mic. Moi, j'ai beaucoup le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire que moi, je suis juste là pour faire des reportages, puis c'est pas mal tout. Là, je ne vais pas embarquer puis essayer de voler la job d'un autre humoriste. C'est quoi ta position par rapport à ça? Est-ce que tu as des conseils auprès d'une personne qui aimerait ça se lancer en humour, mais qui n'a pas fait l'école? Moi, le premier conseil que je te dirais, le mot « voler », la job d'un humoriste, doit plus exister dans ton vocabulaire parce que tu voleras jamais la job à quelqu'un. Parce que personne est toi, puis personne est moi. Puis les humoristes, là, moi, là, c'est ça, il y a un gars qui faisait une comparaison, puis il disait que les humoristes comme des sacs de chips, il y en a en tabarnouche, puis chacun choisit sa saveur, là. Puis il faut pas penser qu'on prend la job des autres, il faut juste penser qu'on va donner quelque chose à du monde, c'est qu'on offre quelque chose à des gens, on offre notre créativité à des gens pour leur faire du bien. Parce que toi, mettons, là, que tu dis, mettons, je veux pas, je voudrais, mais je veux pas, peut-être que tu prives beaucoup de gens d'avoir du plaisir avec toi. Okay. Puis toi, tu te prives beaucoup de plaisir que tu pourras avoir avec eux. Puis tu sais, ça fait que, au bout du compte, c'est le fun d'avoir pu partager qu'est-ce que tu avais envie de dire, tu sais, avec des gens. Puis si les gens embarquent là-dedans, tu sais, puis tu l'essayes, tu sais, puis peut-être qu'un moment donné, la vie va faire « ça me tente plus » ou « je suis tellement contente d'avoir essayé ». Mais puis il faut avoir du plaisir, hein. Ça, c'est... Ouais. Moi, je me suis fait déjà donner ce conseil-là par Gilles Latulippe. Un moment donné, il m'avait dit... Ben, j'avais demandé c'était quoi, justement, la question que tu me poses, puis il m'avait dit « ayez du plaisir ». Puis il a tellement raison, là. Puis quand il m'a dit ça, puis c'est vrai, c'est juste ça que ça prend. En humour, là, il faut que tu aies du plaisir. Puis n'importe où dans la vie, là, mais l'humour, c'est primordial. Si t'as pas de fun sur la scène, le monde ne s'amuseront pas dans la salle, là. Mais moi, j'ai un plaisir fou, là. J'ai un plaisir fou, je tripe, j'ai une jouissance extrême. Surtout quand je teste un nouveau gag, puis que ça marche. Wow, man! C'est le fun, là. C'est le fun. Quand j'en teste des nouveaux puis qui ne fonctionnent pas, c'est atroce. C'est atroce parce que c'est comme si tu as un petit bébé, puis tu dis « Ah, je sais qu'il va marcher », puis là, tu le mets sur le stage, puis il tombe à pleine face à terre, puis le monde, il tire dans la tête, puis tu vois ça, tu subis ça, puis tu fais puis là, mais c'est pour ça qu'il y a la technique de la sandwich à la marde, là, qui appelle que tu mets un bon gag, après des gags moyens, puis ça, tu finis avec des bons gags, puis là, quand je vais roder, ben, t'essayes, dans le milieu, t'essayes des affaires, puis t'espères que ça sera pas une sandwich à la marde, finalement, que ça va être une sandwich au salami.
Eh bien, un immense merci, Daniel, Daniel, pour le temps que tu nous as offert. Donc, c'était Daniel Grenier. Si jamais vous aimez son travail, allez voir les prochains spectacles sont affichés directement sur ta page Facebook. Le 17 mars, je suis au Jésus à Montréal, puis le 18 mars, je suis au Petit Champlain à Québec. Puis ben là, il reste encore quelques billets, mais j'en ai quand même vendu pas mal, fait que je suis bien content. Fait que, puis je fais un peu des premières parties de Martin Matt, mais ça, ben, c'est déjà sold out. Puis si vous voulez me voir, ben, venez voir le show à place. Ben, c'est ça. Merci beaucoup. On finit ça avec une prise de soumission en karaté. Donc, je sais pas, là. Fais quelque chose, là. Okay. Fait que, let's go. Ow! Merci beaucoup, Daniel. Aïe, ça fait mal. Nous sommes présentement au Shawicon pour la toute première édition. Ah non, man, c'est Rubicon! Shawicon à Drummond, dans le Rubicon. C'est quoi le but de tout s'appeler Con à la fin? Ben, moi, c'est le prochain coup que tu fais une entrevue à Shawinigan, tu parles du Rubicon, c'est sûr et certain. On va l'avoir. Ouh!